Quand on travaille dans le milieu naturel, qu'on observe les poissons dans le milieu naturel, on n'est pas dans un contexte classique de dispositif expérimental de l'INRA où l'installation, les animaux, tout nous appartient entre guillemets. Ici on est sur des biens qui ne sont pas à nous, hein. Les populations naturelles de poissons, ce sont des biens communs qui sont à tout le monde. Ça impose des contraintes et ça impose, quand on travaille dessus et qu'on veut faire des mesures et des observations, de travailler en partenariat avec les services de l'État, les pêcheurs, les collectivités territoriales. Dans l'unité, on a un certain nombre de thématiques de recherche, mais qui sont toutes rattachées à un but ultime, qui est en fait de contribuer à améliorer la gestion des populations naturelles, donc des populations sauvages de poissons dans les cours d'eau. Et puis un des enjeux, bien entendu, c'est de regarder comment va se passer l'action de l'homme en fait, sur ces populations de poissons en cours d'eau. Donc nous, on articule tout notre travail autour de l'action de l'homme avec essentiellement trois thèmes, disons trois actions de l'homme importantes pour nous, sur lesquelles on va plus particulièrement travailler, qui sont les barrages, la construction de barrages sur les cours d'eau, qui va gêner la circulation des poissons, leur migration et donc leur biologie. La pollution, bien entendu, la pollution des eaux, qui va avoir un effet aussi sur les poissons, sur leur reproduction, sur leur développement, mais c'est vrai que c'est très important pour les stades jeunes. Et puis également le changement climatique, qui affecte l'ensemble de la biosphère, mais affecte aussi les cours d'eau et les poissons qui vivent dedans, sachant que ce sont les espèces qu'on trouve chez nous, sont souvent des espèces d'eau froide, ce sont des espèces qui ne régulent pas leur température, donc on peut imaginer aisément que si réchauffement climatique il y a dans les années qui viennent, elles vont être affectées par ces changements. Alors là-dessus, nous, comme on a une ambition de contribuer à la gestion, les espèces sur lesquelles on va travailler ne sont pas neutres non plus. On ne travaille pas sur n'importe quel, entre guillemets, rat de laboratoire. On travaille sur des espèces sur lesquelles il y a des vrais enjeux de gestion. Et donc on est plus particulièrement focalisé sur des espèces emblématiques, qui sont les poissons migrateurs, et les poissons grands migrateurs, qu'on dit amphihalins, c'est-à-dire qu'ils vivent en fait alternativement en eau douce et en mer, et qui peuvent entreprendre des migrations en mer de plusieurs milliers de kilomètres et des migrations en eau douce de plusieurs centaines de kilomètres. Donc pour nous, ce sont essentiellement des espèces qu'on connaît, hein, le saumon atlantique, la truite, l'anguille. Alors là-dessus, pour développer tout ça, eh ben, en fait, on va depuis des travaux qui sont vraiment au niveau très, je dirais, à l'intérieur de l'individu, au niveau moléculaire, génétique, pour comprendre les mécanismes biologiques qui se passent à l'intérieur des individus et comment ces mécanismes biologiques vont être affectés par les facteurs de l'environnement que je viens de citer. Et puis on va aller jusqu'à des approches très globales dans lesquelles on va resituer des populations d'individus en entier dans des contextes environnementaux, de changement climatique, voilà, dans lesquels on va simuler l'action de l'homme et dans des approches très larges où là on travaille avec des outils différents. On va aller, quand on fait des approches très intégratrices telles que le changement climatique, où on ne peut pas véritablement faire d'expérimentation de changement climatique, ben là on va faire de l'expérimentation virtuelle, on va faire de la modélisation, on va faire des simulations, des simulateurs informatiques qui vont simuler des populations qui sont sous l'effet du changement climatique, alors que quand on est au niveau infra-individuel pour les mécanismes très fins, ben là on a des techniques de laboratoire plus classiques avec voilà, tout ce qu'on connaît en termes de biologie moléculaire aujourd'hui, que nous on réutilise pour nos travaux dans le domaine de l'écologie des poissons. Pour développer nos travaux, comme on balaye un champ assez large, des choses où on va pouvoir mesurer par exemple l'énergie consommée par les individus, mais sur des tout petits individus, des tout petits alevins au niveau individuel. Là aussi c'est des dispositifs très originaux et très spécifiques qui ont été pour partie développés au laboratoire. Et puis après on va aller de plus en plus large, on va dire, où on va commencer à utiliser plusieurs individus en même temps, dans des aquariums, dans des conditions expérimentales très contrôlées, où on est capable de tout contrôler, le débit, la température, l'éclairement, puis des choses de plus en plus naturelles, où on va voir des dispositifs qui vont de plus en plus ressembler à un petit ruisseau, à une petite rivière, alors que ce soit des aquariums circulaires qu'on appelle aussi des fluvariums, qui simulent un petit peu une espèce de petit ruisseau, mais dans lequel on peut faire des observations de poissons et de comportements avec des enregistrements vidéo numériques automatisés. Et puis derrière, des espèces maintenant, alors encore, on est encore plus près de la nature, on a ce qu'on appelle une rivière artificielle dans laquelle
on est dans un contexte semi-naturel. Par exemple, toute la nourriture des animaux, elle est produite naturellement par le système et on s'en occupe pas. Mais par contre, on a encore la possibilité de contrôler la hauteur d'eau, le débit, voilà, pour faire varier et avoir un espèce de ruisseau, mais dans lequel on est capable de modifier un peu nous-mêmes les paramètres de l'environnement jusqu'à des dispositifs où on observe in situ les populations et les poissons dans leur vrai milieu naturel pour acquérir des données qui vont alimenter après ça nos modèles par exemple de simulation qui ne sont pas des imaginations purement de notre cerveau fertile mais qui sont aussi très directement déduites de ce qu'on est observé, ce qu'on est capable de mesurer et d'aller observer vraiment au plus près sur le terrain. Que ce soit à l'INRA mais en sciences plus générales, quand on travaille, on n'est pas tout seul dans notre laboratoire, on est dans un réseau d'interaction avec d'autres scientifiques qui sont dans d'autres laboratoires. Donc on a des collaborations avec le CNRS, avec d'autres laboratoires de l'INRA. Nos collègues qui sont ici aussi à Saint-Pé, qui travaillent sur la nutrition des poissons, nous apportent aussi des connaissances et on a des collaborations avec eux sur l'énergie, la croissance des poissons par exemple. Mais on n'a pas que des collaborations avec eux, on a aussi des collaborations qui sont en dehors du monde scientifique. On a beaucoup de partenariats qui sont noués avec les usagers des populations de poissons, que sont les pêcheurs, mais aussi les collectivités territoriales, les collectivités locales, l'État, qui ont des missions de gestion, et avec qui on gère aussi en partenariat un certain nombre d'outils et d'observations. Nous, quand on travaille dans le milieu naturel, qu'on observe les poissons dans le milieu naturel, on n'est pas dans un contexte classique de dispositif expérimental de l'INRA où l'installation, les animaux, tout nous appartient entre guillemets. Ici, on est sur des biens qui ne sont pas à nous. Les populations naturelles de poissons, ce sont des biens communs qui sont à tout le monde. Ça impose des contraintes et ça impose, quand on travaille dessus et qu'on veut faire des mesures et des observations, de travailler en partenariat avec les services de l'État, les pêcheurs, les collectivités territoriales.